La sophroanalyse est une thérapie brève et psychocorporelle qui aborde aussi les dimensions émotionnelles, énergétiques et spirituelles de l'être. La sophroanalyse, selon la méthode Votre âme aux commandes, revient à l'origine inconsciente de nos croyances et de nos schémas de souffrance et d'échec, alors que nous étions dans le ventre de notre mère, on parle de mémoire prénatale, ou bien en train de naître ou même enfant. Elle nous permet de libérer nos émotions et notre parole, de déprogrammer nos croyances et nos stratégies limitantes de l'époque pour en installer de nouvelles, adaptées et pérennes dans notre vie d'adulte. La sophroanalyse intégrative identifie ce qui fait obstacle à notre épanouissement, à la reconnexion à notre énergie de vie et d'amour de soi et au vécu harmonieux de l'instant présent. Elle utilise les techniques de relaxation profonde, de respiration, de méditation dynamique pour détendre notre corps et assouplir nos résistances psychiques afin de nous reconnecter à nos multiples dimensions et à notre inconscient. Nous intégrons les liens avec nos problématiques actuelles et faisons de nouveaux choix vertueux. Quant à la sophrologie, elle n'est qu'une méthode de relaxation et de visualisation positive qui ne revient pas à la racine de nos problématiques et ne résout pas nos difficultés existentielles. On a abordé des thématiques qui sont vraiment couramment rencontrées dans les cabinets de manière à pouvoir parler au plus grand nombre. Bien sûr, on a dû faire des choix pour que l'ouvrage ne fasse pas 500 pages et du coup, on a vraiment laissé de côté certaines thématiques. Je pense notamment à l'argent, le cas des traumatismes divers et variés, de violences physiques, de violences psychiques, les addictions, on n'en a pas parlé non plus, le harcèlement scolaire qui est aussi une thématique fréquente en cabinet dont on n'a pas évoqué, et puis les mémoires du passé qui continuent de nous agir dans la vie d'aujourd'hui également. Donc il y a de quoi nous faire un second ouvrage sur le sujet. Les témoignages devaient être cohérents sur le plan thérapeutique et représentatifs des problématiques abordées, de manière à faire écho au lecteur. La durée de la thérapie, elle va évidemment varier en fonction de ce que la personne a déjà travaillé préalablement et également de ce qu'elle vient travailler, donc des objectifs que l'on va fixer. La thérapie, elle se termine quand les objectifs sont atteints, ou bien sûr quand la personne veut mettre fin à la thérapie, soit qu'elle a besoin d'une pause, soit qu'elle estime que, bien sûr, elle a atteint ses objectifs. C'est ça qui compte et c'est pour ça qu'on travaille par objectif, pour éviter de traîner en longueur sur la thérapie. Donc on parle d'une moyenne de 20-25 séances. Après, évidemment, ça va être variable, comme je le disais, selon l'âge de la personne, son parcours, ce qu'elle vient travailler. L'autoprotection est une stratégie de défense, voire de survie, que l'enfant a cru devoir mettre en place pour répondre à sa peur d'être rejeté, abandonné, voire maltraité, à sa culpabilité d'avoir mal agi ou encore à sa croyance de ne pas mériter l'amour. La sophroanalyse libère l'adulte qui continue de s'enfermer dans les croyances et les schémas de souffrance de l'enfant, lui redistribuant alors de nouvelles cartes pour lui permettre de choisir des comportements vertueux. Alors, l'origine de ce qui peut nous encombrer dans la vie actuelle peut dépasser notre propre histoire et remonter notamment à des choses que portaient ou qu'ont vécu nos aïeux. Et c'est là les liens transgénérationnels qui peuvent se mettre à jour lors de séances de sophroanalyse parce qu'on va remonter à l'origine ou qu'elle soit dans l'histoire. Donc finalement, par des soucis de loyauté, on va, de manière complètement inconsciente évidemment, reproduire des comportements ou avoir les mêmes limitations par rapport à ce que les ancêtres ont vécu. Et ça va pouvoir être libéré justement dans des séances qui vont montrer ces personnes de notre arbre familial finalement.